Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle du budget comme d'habitude. Enfin, je vais partager avec vous mon bilan de l'année 2023 et tous mes projets pour l'année 2024. Je sais que je suis un peu en retard, mais bon, comme d'habitude, je pense que là, vous avez l'habitude que moi, je suis tout le temps en retard. Pour l'année 2023, franchement, je suis très fière de moi. Franchement, j'ai pas imaginé que l'année ça passe comme ça, de cette façon. Et j'ai regretté franchement de ne pas commencer le système des enveloppes budgétaires avant. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui a commencé le système au même temps que moi. Et aussi, il y en a aussi pas mal qui a commencé le système grâce à mes vidéos. Et j'aimerais bien si vous me laissez des commentaires et vous me dites si l'année budgétaire elle a bien passé pour vous aussi, en espérant. Et bien sûr, pour l'année 2024, on va encore continuer le système des enveloppes budgétaires euh, et encore on essaye de faire le maximum, on fait le mieux. Alors, tout le temps, à chaque mois, je partage avec vous. Comme vous avez déjà vu tous les enveloppes d'épargne, du coup, c'était pareil comme le début jusqu'à la fin. Et aussi les enveloppes que je partage chaque mois. Il n'y a pas le mois où j'ai consommé plus qu'il faut, uniquement le mois de décembre. C'est vrai que j'avais dépensé plus que c'est prévu. De toute façon, j'ai partagé ça avec vous dès le début du mois. Au début, j'ai rajouté 50 euros au niveau de l'alimentation parce que vraiment, j'avais rien et je voulais faire un petit stock chez moi. Bon, pas un gros stock parce que moi, je fais pas un gros stock. Le stock, c'est pour un mois maximum 2 mois. Et aussi, à la fin du mois, j'ai encore rajouté 50. Je vous dis pourquoi j'ai dépassé ce mois-ci mon budget alimentaire. Tout simplement parce que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je ne fête pas Noël et pas la fin d'année, vraiment religieusement, parce que j'ai d'autres fêtes. Mais comme vous saviez, même si on ne fête pas Noël, quand on part au supermarché avec tous les chocolats, tout ce qu'on voit, on ne peut pas acheter. Et pour cela, du coup, j'ai dépassé. Et à cause de ça, j'ai décidé que l'année 2023, je vais faire une enveloppe spéciale fin d'année et je ne vais pas faire mettre une grande somme, mais ça va être 10 euros chaque mois. Du coup, à la fin du mois, à la fin d'année, j'aurai 120 euros et 120 euros, ça va être vraiment assez pour moi pour la fin d'année. Alors, c'est vrai que j'avais un chèque cadeau de la part de mon travail et franchement, on a tout utilisé. Bien sûr, cette carte, on n'utilise pas sur l'alimentaire, mais pour tous les autres achats. Moi, au début, j'ai pensé que peut-être on va partager en deux, moitié décembre et moitié janvier. Mais finalement, non, on a utilisé pour le mois de décembre. On n'a rien laissé pour le mois de janvier. Mais bon, c'est bien, on a bien profité, on a passé un mois extraordinaire et on a bien fini le mois. Et là, on va commencer le 2024 en plein forme, en plein énergie et on laisse toute la motivation qu'on avait l'année dernière et la même pour 2024. Et on va continuer le système des enveloppes budgétaires, bien sûr. Alors, comme vous le saviez, ce classeur, je mettais avant les enveloppes d'épargne, mais depuis un petit moment, j'ai changé, je ne mets rien sur ce classeur.
et je préfère de mettre l'argent direct sur le livret A. Comme vous le saviez, si vous laissez l'argent sur vos livrets A, à la fin d'année, vous aurez les TVA, ou plutôt, les, comment ça s'appelle, euh, j'ai oublié, c'est pas TVA, qu'est-ce que je voulais dire, bon, essentiel. Quand je fais le montage, si j'aurai le mot, je vais écrire sur le montage. Et du coup, c'est pour ça que je préfère de laisser l'argent sur le compte de livret A et je ne mets plus rien sur les enveloppes budgétaires. Ça uniquement pour les enveloppes d'épargne. Uniquement le défi 5 euros, je le laisse toujours ici parce que une fois vous mettez les billets de 5 euros, après vous ne voyez plus les billets de 5 euros. C'est pour ça que je préfère de laisser ici. Euh, et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi question de sécurité. Du coup, je ne voulais pas laisser vraiment beaucoup d'argent chez moi. Malgré que maintenant, il n'y a personne qui n'a pas de caméra de surveillance chez lui. Mais malgré ça, je préfère ne pas laisser l'argent chez moi. Excusez-moi si vous entendez ma fille, elle est à côté de moi. Elle dort, mais bon, elle est à côté de moi. Donc, excusez-moi si vous entendez un bruit. Donc là, on ne parle plus de ce classeur. On va parler sur le classeur que vous voyez tout le temps chez moi. C'est le classeur du quotidien. Alors, je ne vais rien changer pour cette année. Je vais laisser les mêmes sommes sur tous mes enveloppes, comme vous avez l'habitude. Alimentaire, 300 euros par mois. Alors, 100 euros pour viande, poulet, poisson. Et le reste, je le partage en 4. Ça va être 50 euros pour chaque semaine. J'achète tout ce qui est légumes, fruits, produits laitiers. Du coup, ça m'arrive que je rajoute plus si j'ai besoin. Et de toute façon, je partage avec ça avec vous, comme chaque fois. Pour le moment, ça me suffira. Je ne vais pas rajouter plus. Ça sert à rien. Alors, pour enveloppe bébé, comme d'habitude, le budget, c'est 150 euros par mois. Alors là, vous voyez que j'ai 200 euros sur enveloppe bébé, mais là, ça, c'est pas pour bébé. En fait, la semaine dernière, j'ai fait une livraison. Il y avait des belles promotions. Vraiment, j'ai bien rempli ma cagnotte de champ. Et d'ailleurs, j'ai partagé ça avec vous sur un vidéo short. N'hésitez pas à regarder. Et j'ai gagné, du coup, j'ai acheté 150 euros parce qu'il faut minimum 150 euros pour recevoir la livraison gratuite. J'ai acheté pas mal de choses. J'ai payé 150 euros et j'ai gagné 48 euros sur ma cagnotte. Du coup, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et là, du coup, j'ai fait mes calculs et je vais mettre 200 euros parce que même cette semaine, j'ai fait des achats à Lidl et j'ai payé par carte. J'ai pas payé par espèce parce que j'ai oublié de prendre l'argent avec moi. Et oui, et du coup, je vais mettre tout ça sur mon compte. J'ai pas encore pris l'argent avec moi, mais c'est pour ça que je l'ai mis ici parce que j'avais pas enveloppe dépôt. Et, je l'ai posé ici, mais de toute façon, ça c'est pas pour bébé, c'est pour le compte. Je vais mettre ça sur mon compte. Alors oui, j'ai dit que comme quoi j'ai gagné 48 euros sur ma cagnotte. Franchement, c'est une somme énorme. Du coup, soit je vais l'utiliser pour faire des achats le mois d'après, février, ou sinon plutôt, moi, j'ai bien fait mes calculs. Comme vous le saviez, le mois de mars, pour les gens qui font le ramadan, c'est le mois de ramadan. Et malgré le mois de ramadan, c'est un mois qu'on fait le jeûne, on ne mange pas. Mais en général, on consomme plus, soit pour le mois de ramadan, soit pour la fête de l'Eid juste après. Alors, c'est pour cela j'ai décidé de laisser cette somme, 48 euros sur ma cagnotte et je suis sûre que d'ici la fin du mois ou même du mois de février,
je vais peut-être encore gagner plus. En tout cas, tout ce que j'aurai sur ma carte cagnotte, je vais l'utiliser pour le mois de mars. Du coup, le mois de mars, je ne vais pas changer rien sur l'alimentation. Ça va être 300 € comme d'habitude. Mais je vais rajouter ce que j'ai sur la cagnotte encore en plus pour faire plus d'achats. Et aussi, je sais que parce que j'ai l'enveloppe nounou, comme tout le temps, vous voyez, j'ai l'enveloppe nounou. Mais comme le mois de février et le mois d'avril, je vais être en vacances, du coup, je vais payer moi la nounou. Du coup, l'économie que je fais sur enveloppe nounou, je vais le rajouter sur alimentation pour faire les achats de l'Aïd. Alors, comme vous savez, l'Aïd, nous, on achète des vêtements neufs pour toute la famille. Ça rentre pas dans ça parce que de toute façon, on a une enveloppe shopping. On a rempli l'année dernière sur ce classeur, même si vous ne voyez pas, mais moi tout le temps j'écris et je sais combien j'ai. Du coup, tous les achats en vêtements, chaussures et tout, ça va être sur enveloppe shopping. Mais on prépare les gâteaux. Et c'est vrai que les gâteaux orientaux, franchement, c'est coûteux. On utilise beaucoup d'amandes, des noisettes, des noix, le miel. Et moi, mes gâteaux, j'utilise le miel d'abeille naturel. Du coup, franchement, c'est coûteux, un peu, trop même. Alors, c'est pour ça, j'ai pas fait une enveloppe spéciale parce que je savais que je peux faire des économies par là et par là. Et finalement, on va passer le mois de mars et avril sans dépenser plus. Alors oui, on est encore le mois de janvier, mais je parle de mars et avril parce que il faut être bien organisé, bien à l'avance, parce que si vous attendez jusque ce jour-là et après vous tombez sur le choc, c'est pour ça qu'il faut bien organiser. Alors moi, j'ai réussi à faire mes économies par là et par là. Et je sais que le mois de mars et avril, j'aurai jusqu'à 500 sur budget alimentaire. Mais vous, si vous ne pouvez pas faire ça, bah, dès le début, il faut penser de mettre une enveloppe et vous remplissez chaque mois comme vous pouvez par rapport à vos besoins. Du coup, voilà. Du coup, on va partir sur l'autre enveloppe. Comme d'habitude, entretien, comme vous le savez, moi, entretien, c'est 30 €. Et oui, 30 € par mois et ça me suffira. Ce mois-ci, j'ai essayé de partager avec vous un peu les achats que je fais. Vous pouvez revenir sur mes vidéos shorts et vous voyez les achats que j'ai faits. Entretien. Pourquoi ça me suffira entretien que 30 €, malgré quand même il y a pas mal de choses qu'on achète et en général les produits d'entretien ils sont chers, mais la vérité les produits d'entretien on n'achète pas tout chaque mois. Par exemple ce mois-ci j'ai trouvé des belles promotions sur les produits de lessive, j'ai acheté 3, mais 3 ça va pas être uniquement pour le mois de janvier, ça va me rester 3 mois minimum. Après, je ne vais pas dire que ça va rester plus que 3 mois, mais 3 mois, je ne vais pas acheter ni février ni mars. Je vais acheter jusque le mois d'avril. Du coup, le mois d'après, peut-être je vais acheter autre chose, par exemple un stock de dentifrice ou un stock de papier toilette. Vous avez vu, c'est comme ça on fait les économies et ça me suffira les 30 €. Et aussi pour les produits de ménage, moi j'utilise pas beaucoup de produits de ménage. Alors j'ai le vinaigre, j'ai le javel, liquide vaisselle. Après moi j'ai pas la machine vaisselle parce que tout simplement j'ai pas de la place pour la machine vaisselle. C'est pour ça que j'achète pas les produits de machine vaisselle. Et, après, j'utilise un produit pour les toilettes. J'utilise les bicarbonates. Et voilà, du coup, j'utilise pas beaucoup de produits
Avant, j'utilisais beaucoup de produits, mais finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de produits pour faire un bon ménage. Voilà, c'est pour ça, j'utilise pas plus que ça et ça me suffira. Après, si vous êtes intéressé que je partage avec vous chaque mois ce que j'achète, pour mieux comprendre encore pourquoi ça me suffira 30 euros et pas plus, bah dites-moi en commentaire, ça ne me dérange pas. Et même pour l'alimentation, moi j'essaye la plupart du temps, je partage avec vous mon retour de course et de temps en temps je partage avec vous même mes recettes. Alors quand je partage les recettes, il y a pas mal des fois que je fais des recettes pas chères et bonnes, euh, mais pour filmer des recettes, ça demande beaucoup de temps. Des fois, une recette simple, tu le fais vite fait en 5-10 minutes, mais quand vous voulez filmer, bah, vous restez minimum 30 minutes. Vous avez compris, c'est un peu... mais si vous êtes vraiment, vraiment intéressé, franchement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et avec un très grand plaisir, je fais un effort pour vous. Et là, on va partir sur enveloppe divertissement et restaurant. Et c'est là où je vais faire vraiment un changement radical un peu sur ces deux enveloppes. Comme vous saviez, 80 euros sur chacune de ces enveloppes. 80 divertissement et 80 restaurants. Malgré que moi, quand j'ai commencé pas avec 80, j'ai commencé que 40 euros ici et 40 euros sur le restaurant et ça me suffira. Après, j'ai décidé de augmenter, mais finalement, en réfléchissant, en parlant, on a décidé de diminuer. Alors, c'est pas un diminue, on laisse 80-80, mais chaque mois, je vais enlever 100 euros de tous mes enveloppes pour les mettre ici à enveloppe économie de mois et ça va être dès le début de mois. Du coup, cette économie, on va faire euh, pendant 6 mois. Ça ne va pas être pour toute l'année, ça va être jusqu'à le mois de juin pour avoir 600 euros. On a voulu 600 euros pour faire un achat. Mais je ne voulais pas faire cet achat sur mes épargnes ou encore faire une autre enveloppe. Je voulais juste économiser de mes enveloppes. Surtout que restaurant, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'y aller tout le temps au restaurant. Et en plus, moi, quand je dis restaurant, euh, je veux dire que des fast-food, en général, il n'y a que mon fils qui mange. Et il mange quoi? Il mange n'importe quoi. C'est la réalité. C'est mieux de manger à la maison. Après, certes que à la maison, on ne mange pas tout le temps que les légumes vapeur, on ne mange pas tout le temps healthy. On peut faire des pizzas à la maison, on peut faire des, comment ça s'appelle, des sandwichs, des, comment ça s'appelle, le, franchement aujourd'hui j'ai oublié tous les mots. Essentiel, on peut faire des fast-food tout simplement chez nous et ça va être beaucoup beaucoup moins cher. De toute façon, 40 euros, ça me suffira pour le mois. De toute façon, il n'y a que mon fils en général qui mange. Je vais diminuer un peu. Pour divertissement aussi, 30 euros, 40 euros à peu près, ça va me suffira. Ça ne sert à rien de mettre 80 euros. Du coup, même si je vais enlever, ça va me rester pour finir le mois sans être dans le besoin. Alors, normalement, 100 euros, je vais enlever de ces deux enveloppes parce que enveloppe alimentation, ça va être quand même un peu dur d'enlever. Mais si je vois un mois comme quoi j'ai pas vraiment besoin, j'ai un stock bien plein et tout, je peux utiliser 20, je peux enlever 20 euros de mon enveloppe alimentation à la place de restaurant ou même entretien. Sinon, même un mois, si je vois que enveloppe, nous, je ne vais pas emmener ma fille tout le mois, j'aurai moins, du coup,
je peux économiser dans cette enveloppe. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. L'essentiel, euh, chaque mois, dès le début, je vais enlever 100 euros. Au bout de 6 mois, on aura 600 euros. Et ben voilà, et bien sûr, comme d'habitude, enveloppe défi 5 euros, elle est là, elle est toujours là. Et quand vous voyez, on a, je vais compter avec vous, parce que je vais encore compter, 1, 10, 20, 30. Alors ces 30 euros, ça vient de le mois de décembre. Comme vous le saviez, le mois de novembre, j'ai utilisé tout mes billets de 5 euros. Et là, le mois de décembre, j'ai réussi euh, à avoir 30 euros. Mais comme il n'y avait que le mois de décembre, j'ai dit c'est pas grave, je vais laisser celle du mois de décembre ici et on va compter avec tout l'année de 2024. Et ici aussi, j'ai un billet de 5 euros dans l'économie de mois. Mais je vais laisser tout ça ici jusqu'à la fin du mois. Et d'ici la fin du mois, on va tout mettre sur enveloppe défi 5 euros comme d'habitude. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais faire pour le 2024. Dis-moi, racontez-moi en commentaire votre année, elle est passée comment et toutes vos révolutions pour l'année de 2024. Peut-être vos idées pour mieux gérer encore plus mon budget. J'espère que ma vidéo elle est intéressante pour vous. Et si vous aimez bien mes vidéos, ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner, laisser un like, un commentaire. Je vous dis merci beaucoup si vous êtes encore là. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Au revoir.